La genèse de Edge of Tomorrow, elle raconte presque à elle toute seule le fonctionnement de l'industrie américaine et hollywoodienne au début des années 2010. Une industrie qui est obsédée par les franchises, qui est hyper méfiante avec les projets originaux, mais qui, paradoxalement, est quand même prête encore à investir massivement si une star suffisamment puissante s'implique. Revenons aux origines. À la base, le projet Edge of Tomorrow n'est pas américain, il est japonais. Le roman All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka circule à Hollywood via la société 3Arts Entertainment qui en acquiert les droits mais très vite avant même la publication internationale du bouquin. Et ça, c'est parce que la société a flairé un pitch qui a quand même un sacré potentiel. Un soldat qui revit sans cesse le même jour de bataille contre des aliens. Et vous allez voir, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, concept hyper cinématographique. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais ce concept a accouché d'une suite, parce que Edge of Tomorrow 2 existe en fait. Mais ça, c'est pareil, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, Warner Bros récupère très rapidement le projet, mais le studio hésite un peu en fait sur la direction, sur la bonne direction à prendre. Pendant plusieurs mois, on écrit des scénarios qui sont tous très différents. On sait pas trop vers quoi aller. Est-ce qu'on va sur un blockbuster estival? Est-ce qu'on va sur un film de science-fiction vraiment très sérieux ou plutôt un gros divertissement très décomplexé? Il y a des hésitations parce que le concept en fait il permet tout. Ceux qui débloquent évidemment la situation, c'est l'arrivée de Tom Cruise. I'm not a soldier, really. No, of course you're not. That's why I'm embedding you with several 100,000 men and women who are. While it is an honor, General, I'm afraid I'm gonna have to decline. Can't stand the sight of blood. Not so much as a paper cut. Mais avant de vous expliquer en détail pourquoi ce film est si particulier, on a un anniversaire à fêter. L'anniversaire du sponsor historique de cette chaîne, nos amis de YFood qui ont décidé de nous régaler avec, je le dis dès le début de la sponsor, comme ça vous le savez, des promos de fou jusqu'à moins 35%. Voilà, je vous le cale dès le début, comme ça vous comprenez à quel point la promo est énorme. Là on n'est pas sur du 10% ou quoi, moins 35%. Et vous connaissez YFood, vous connaissez leurs recettes, leur praticité pour les déplacements, c'est juste génial. Vous connaissez aussi leur goût ultra gourmand, que ce soit leurs barres framboise chocolat qui sont vraiment mon obsession, que ce soit leurs bouteilles et leurs goûts fruités qui font tellement de bien avec le retour des beaux jours, pêche, café glacé, mais bon aussi chocolat, brownie, cookies pour ceux qui veulent. Clairement il y en a pour tous les goûts. Et les goûts sont ultra gourmands, mais pourtant YFood ça reste des produits équilibrés, nourrissants, riches en fibres, protéines, minéraux, parfaitement bien dosés, pas trop gras, pas trop sucré. Et en fait, ça te permet de maintenir une alimentation équilibrée sans te frustrer, quoi. Clairement, pour ça, c'est parfait en toute situation. Que ce soit en rando, que ce soit aux 4 heures au taf, que ce soit en 4 petits creux. Vraiment, c'est des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise au quotidien. Je suis hyper content que ce soit le partenaire régulier de cette chaîne. Je suis hyper content aussi de vous proposer des grosses réductions sur leurs produits. Je vais vous expliquer un peu celle-là parce qu'elle est énorme. Ils font jusqu'à moins 30% sur leur site parce que c'est leur anniversaire. En plus de ça, ils te proposent moins 5% supplémentaire avec le code Intercut YouTube qui s'affiche ici ou le lien en description. Mais attention, durée limitée, ça c'est valable que du 5 au 11 mai. Après, terminer les promos de 30%, on revient au 10% classique avec le code Intercut YouTube. Et perso, moi je vous conseille le pack découverte qui est idéal pour tester le plus de goût possible. Et leur bar, mais ça vous le savez, j'en suis fou, c'est mon régal. Merci beaucoup à YFood, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour découvrir tout ce qu'ils font. Enfin vraiment, il y en a énormément, c'est magnifique. Et nous, on se replonge dans la vidéo. À ce moment-là, Tom Cruise, il cherche un projet de science-fiction ambitieux pour continuer un peu après Oblivion, et il lit une version du script qui a été écrit par son grand pote Christopher McQuarrie. Et à partir de là, le personnage principal, donc que évidemment Tom Cruise interpréterait, tu prends pas Tom Cruise pour ne pas que Tom Cruise joue ton personnage principal, le personnage principal l'intéresse en fait, parce que c'est un personnage qui est très lâche, qui est presque antipathique en fait au départ. Tom Cruise aime le projet, Tom Cruise rejoint le projet, ça change tout. Ça sécurise un budget, ça rassure les investisseurs, ça permet au film d'exister malgré un concept assez atypique et le fait que ce soit pas du tout une franchise. Et Warner valide quand même un budget de 170 millions de dollars. C'est énorme comme budget pour un projet qui n'est ni une suite ni une adaptation de comics, faut quand même se rendre compte. Et c'est Doug Liman qui est choisi par le studio et par Tom Cruise pour réaliser Edge of Tomorrow. Et là, dès le début, je voudrais rectifier un petit malentendu quand même, parce que Doug Liman,
on a quand même souvent, on insulte quand même assez facilement de gros tâcherons. Il a quand même une très mauvaise réputation et son nom derrière la caméra, ça rebute pas mal de monde. Alors, il a des ratés, hein. Alors, Jumper, c'est cata. Mr. and Mrs. Smith, c'est pas non plus grand chef-d'œuvre. Ok, mais il a quand même une filmo, le mec, où il y a des petites pépites, hein. La mémoire dans la peau, The Wall, et puis surtout l'excellent Go, que j'ai déjà mentionné sur Intercut, qui est une sorte de remake de Pulp Fiction façon teen movie que j'aime beaucoup. Et je vais m'arrêter même une petite seconde sur Go, parce que pourquoi s'en priver en fait? Go, j'adore ce film. En gros, ça se passe durant la veille de Noël, et on suit Rona qui est menacée d'expulsion, il lui faut de la thune, rapidement. Du coup, elle remplace Simon, son pote, qui est absent et qui est parti à Las Vegas, pour être une dealeuse et se faire un max de thunes. Elle va chercher de l'exta pour des clients qui s'avèrent en fait être des agents doubles contraints d'aider la police à arrêter les autres dealers de la ville, et on va suivre les 3 histoires différentes de toutes ces préadultes dans leur point de vue, qui vont évidemment se retrouver dans des péripéties qui les dépassent complètement. Et c'est un film qui est rempli d'énergie, un film profondément drôle, vraiment 1h40 de délire qui est parfaitement mis en scène par Doug Liman. Really didn't go as bad as it could have. A girl is dead. Zach, I didn't say it went perfectly. Tout ça pour dire que Doug Liman, on n'est pas sur un tâcheron non plus, faut pas déconner. Par contre, si Doug Liman il est connu pour injecter une sacrée énergie dans ses tournages, on pense à Jason Bourne, il est aussi connu pour justement ses tournages assez chaotique et ses réécritures permanentes sur le set. Et là, le film n'échappe pas à la règle. Le scénario continue d'évoluer en permanence durant la production, notamment sur le 3e acte que Warner juge beaucoup trop sombre. Et globalement, le studio et Doug Liman passent leur temps à s'engueuler sur le set. Tom Cruise, lui, joue son rôle de producteur. Il a un rôle qui est déterminant. Il sert d'intermédiaire entre le réalisateur et le studio. Il protège certaines idées et certaines audaces de Doug Liman, tout en acceptant des ajustements stratégiques du studio. Par exemple, le studio veut que le personnage soit beaucoup plus héroïque que ça. Et Tom Cruise et Doug Liman veulent que sa lâcheté dure beaucoup plus longtemps. Que ça passe pas juste de mec lâche et antipathique à pur héros. Il faut que le public... en fait, il faut que le point de départ soit vraiment radical et que notre héros soit vraiment pas quelqu'un qu'on ait vraiment envie de suivre si on veut accepter la transformation. C'est le point de vue de Tom Cruise, c'est le point de vue de Doug Liman, et c'est le point de vue qui fait que le film fonctionne. Et pourtant, alors à sa sortie en 2014, le film connaît un succès... honorable, mais sans être transcendant du tout. Sa campagne marketing était assez confuse, on comprenait pas trop le projet, son titre changeait en permanence en cours de route, son slogan Live, Die, Repeat, on se demandait même si c'était pas le titre, et voilà, donc il n'y a pas eu un énorme succès pour Edge of Tomorrow, et pourtant, près d'une décennie plus tard, il a quand même réussi à devenir assez culte en fait. Et plus le temps passe, plus faut se rendre à l'évidence. C'est peut-être le meilleur Tom Cruise movie. Vous savez, les fameux Tom Cruise movies, les fameux films dans lesquels le nom de Tom Cruise apparaît 20 fois au générique, Mission Impossible en est peut-être clairement le meilleur représentant, mais Edge of Tomorrow, lui, est peut-être ce qui synthétise le plus ce que Tom Cruise représente, un professionnalisme absolu, une implication physique totale, un goût du spectacle, mais aussi une forme d'intelligence stratégique et marketing assez rare qui lui permet de mener à bien un tel projet à Hollywood. Dans l'histoire de cet officier sans réelle expérience de combat qui meurt lors d'une bataille contre une invasion extraterrestre et qui se réveille systématiquement la veille du même affrontement, Tom Cruise est condamné en fait à revivre la journée de sa mort encore et encore jusqu'à comprendre comment gagner. Et il incarne un personnage qui est paniqué, qui est maladroit, qui est lâche, qui ment, qui fuit, qui se retrouve en position de faiblesse en permanence. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup Edge of Tomorrow, et vous allez comprendre pourquoi j'ai passé pas mal de temps quand même à parler de Doug Liman, c'est qu'en fait pour moi la réussite de Edge of Tomorrow c'est avant tout la sienne en fait. On sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il l'a vraiment théorisé, je veux dire on sent que le gars a réfléchi à son film, qu'il a vraiment travaillé le ton, qu'il l'a affiné, qu'il l'a retravaillé jusqu'à trouver un parfait équilibre entre spectacle et intelligence. Oui alors, la mise en scène, elle constitue pour moi l'un des plus grands atouts du film. En fait il a compris que son film repose sur un paradoxe formel. Comment mettre en scène la répétition sans ennuyer le spectateur? Comment faire revivre 20 fois les mêmes scènes sans que le spectateur ait l'impression de revoir les mêmes scènes. Et moi je trouve que là il y a une vraie virtuosité dans l'écriture et la mise en scène sur le thème de la variation en fait. Just wait. I think I'm okay. On your feet, maggot. Maggot. I'm trying to be nice to you, maggot. Now move.
Dès la séquence du débarquement, il y a quand même une grammaire, enfin, il y a quand même un découpage hyper immersif qui est très très proche, et on sent que c'est la rêve, de l'introduction de Il faut sauver le soldat Ryan, film que je trouve être absolument catastrophique, Il faut sauver le soldat Ryan si on me demande, mais qui fait quand même référence dès qu'il s'agit de filmer une scène de débarquement. Caméra à hauteur d'homme, immersion brutale dans un chaos total, éléments, il y a tellement d'éléments à l'écran, c'est surchargé de fou, les éléments sonores pareil, enfin vraiment, c'est assez saisissant, il y a une proximité presque documentaire qui place le spectateur dans la panique du personnage. La scène du débarquement, elle est quand même vraiment réussie. Et il y a quand même une sacrée science de l'espace, parce que il y a un chaos total, absolu, pourtant on sait toujours ce qui se passe et où on va. Les premières répétitions, la première fois qu'on revit les journées, c'est montré avec beaucoup de détails pour que le spectateur comprenne vraiment le principe, ne soit pas perdu, et comprenne en fait les règles du jeu, mais sans être pris pour un con. Puis progressivement, le film va commencer à accélérer, sauter des étapes, à condenser, à rendre des morts presque comiques, d'autres beaucoup plus brutales et hyper inattendues. Et c'est au spectateur d'apprendre à maîtriser en quelque sorte la situation exactement comme le personnage principal. Comme dans un jeu vidéo, vraiment. On est là-dedans, hein. Le film gagne en rythme au fur et à mesure que le personnage acquiert de l'expérience. En fait, c'est l'apprentissage par l'échec. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même un procédé qui est hyper ludique, hein. Je veux dire, comme procédé narratif, ça marche du tonnerre. T'attends chaque nouvelle boucle, tu apprends avec le personnage en permanence, c'est impossible de s'ennuyer. Et puis attention, hein, comparé à d'autres grands blockbusters de l'époque, faut aussi que je précise, à mon sens, Edge of Tomorrow, il a une sacrée physicalité. Qu'est-ce que j'entends par physicalité ? En fait, j'entends que j'ai l'impression que le film existe. Les décors de l'Europe en ruine, j'y crois. Le traitement des corps hyper lourds, tout a un impact en fait. Les exosquelettes sont filmés comme des espèces de carcasses hyper contraignantes. C'est pas des gadgets futuristes élégants, je veux dire. T'es au milieu de la guerre, quoi. Chaque impact te fait mal. Chaque coup fait mal, il y a vraiment une approche dans le film qui fait que on évite largement en fait ce que je pouvais reprocher à Oblivion, un environnement numérique très très lisse. Là c'est très texturé hein, comme film je trouve Edge of Tomorrow, ça sent le fait main quoi, ça sent presque un petit côté old school qui fait du bien. Je veux dire, c'est ça que j'entends par physicalité, c'est que le truc est tangible en fait. Je ressens tout quoi. Et ça, c'est un peu essentiel quand on parle d'un blockbuster américain qui a de la thune et qui a besoin de montrer qu'il a de la thune. Et j'ai encore une autre grosse réussite, mais en fait, il y a beaucoup de réussite dans ce film. Mais la grosse réussite aussi, je trouve que c'est la relation entre Emily Blunt et Tom Cruise dans le film. En plus d'ajouter la dimension émotionnelle qui est pas par contre là le truc le plus réussi du film parce que c'est peut-être un peu prévisible, mais je trouve que Emily Blunt est loin d'être un simple intérêt romantique. En fait, elle est même le moteur du film et ce qui empêche Tom Cruise, je vais détailler ça, de parasiter le film comme il peut le faire parfois. Elle est l'icône militaire, la guerrière légendaire, l'ange de Verdun dans le film. Elle a elle-même vécu la boucle temporelle avant de perdre ce pouvoir et en fait, elle incarne ce que Tom Cruise pourrait devenir s'il acceptait sa destinée en fait. C'est Tom Cruise qui apprend, c'est Tom Cruise qui est guidé, c'est Tom Cruise qui dépend d'elle. Ça c'est une dynamique qui a quand même une petite inversion assez intéressante par rapport à ce que Hollywood nous balance depuis 40 ans. Et j'y crois aussi parce que Emily Blunt est géniale, qu'elle apporte au rôle une intensité physique assez remarquable. Elle est hyper crédible. Hein. Et dans le casting, franchement, hein, c'est elle la star du film. Elle est pas que mentor, c'est pour moi au moins autant que le personnage Tom Cruise, le sujet du film, hein, le personnage de Emily Blunt. What are you doing? Find me when you wake up. What? Come find me when you wake up. Et donc avec tout ça, avec cette intelligence, avec cette réussite dans la mise en scène, dans l'écriture, avec ce mélange d'action et d'humour parfaitement dosé, où certaines morts de notre héros deviennent presque des running gags mais ne désamorcent jamais la tension qui est permanente pendant le film, on peut dire qu'on est déjà, je trouve, sur un sacré morceau. Mais ce qui achève ce qui vraiment, moi, me fait encore plus aimer le film, c'est qu'en fait, on le sait, chaque film avec Tom Cruise est un film qui parle de Tom Cruise, de sa carrière, de son rôle de superstar hollywoodienne, de son corps, de son engagement. Et Edge of Tomorrow, il pousse cette logique à un autre niveau, je trouve, parce que le film ne se contente pas d'utiliser la star Tom Cruise. En fait, le film met en scène la fabrication de la star Tom Cruise. Depuis Top Gun jusqu'à Mission Impossible, Tom Cruise, il incarne le mec ultra compétent dans tout ce qu'il fait. C'est le mec qui n'a pas besoin d'apprendre. Il est déjà prêt, il est déjà calibré pour l'action, il est déjà le meilleur ou presque dans son domaine. L'image publique de cet acteur, elle est maîtrisée vraiment
où personne ne maîtrise à ce point son image publique, c'est presque obsessionnel, et Edge of Tomorrow est une déconstruction totale de l'icône Tom Cruise. Tom Cruise meurt dans ce film, et il meurt encore et encore, souvent de manière absurde, où il est humilié, où il est dépassé, et la boucle temporelle est une métaphore assez évidente du travail invisible qui fonde une star d'action. Répétition, échec, correction, persévérance. Là où le cinéma d'action classique efface vraiment l'entraînement pour ne montrer que la star qui est capable déjà de nous donner ce qu'on veut voir, c'est-à-dire des grosses scènes d'action. Tu vois pas l'entraînement, ou très rarement, et c'est expédié pendant un montage qui se passe très rapidement, et tu vois le résultat, ou même encore plus, et c'est très souvent le cas de Tom Cruise, ça commence quand c'est déjà le meilleur. Edge of Tomorrow, lui, il nous montre pendant 2 heures Tom Cruise galérer, Tom Cruise s'entraîner, nous montre comment en fait on devient une star du cinéma d'action. Edge of Tomorrow, c'est un film sur la fabrication d'un héros d'action. Chute, apprentissage, maîtrise. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la subtilité incarnée, hein, ce sous-texte. Mais ça rajoute quand même encore au sous-texte d'un film qui a pour moi bien plus de qualité qu'il n'y paraît. There's a mimic, buried, 20 yards away. And it attacks when you start the engine. Get your weapon and get in the helicopter, Kate. There's more in the field back there. Avec le recul, Edge of Tomorrow, il apparaît comme un film qui trouve quand même un équilibre assez rare, je trouve, hein, franchement, entre intelligence et efficacité. Il révolutionne pas la science-fiction, mais il exploite les codes et il en fait quelque chose de très ludique, en fait. C'est un blockbuster qui est à la fois exigeant et drôle, divertissant et dramatique, parfois même assez touchant, accessible, mais ne prenant pas ce spectateur pour un débile, et franchement, ça ne se refuse pas. Et si je vous disais qu'il y avait une suite qui existait déjà, j'ai menti. C'est pas une suite, mais en 2025, et ben en 2025, est sorti All You Need Is Kill, que j'ai pu découvrir au festival d'Annecy, qui a une nouvelle adaptation de Edge of Tomorrow en animation japonaise, qui est très réussie et qui repose aussi sur des sacrées scènes d'action. Un film que j'ai beaucoup aimé, mais je vous en parlerai sans doute plus en détail de ce film-là sur Intercut. Mais bref, considérons l'ensemble de la carrière de Tom Cruise. Et ben ce film-là, Edge of Tomorrow, je trouve qu'il occupe quand même une place assez particulière, et c'est pas étonnant que Tom Cruise l'ait tant soutenu en fait, parce que c'est pas un film qui repose uniquement sur la démesure des cascades ou sur le fait d'être une franchise, ça repose juste sur une idée forte qui est exploitée jusqu'au bout, qui est servie par un acteur prêt à montrer son entraînement et à s'humilier gentiment face à la caméra. C'est un film d'action qui parle de l'échec, un film de science-fiction qui parle d'apprentissage, qui consacre énormément de temps à cet apprentissage-là, c'est vraiment un die and retry. C'est aussi un grand spectacle qui considère en fait, qui respecte son public. Et c'est précisément pour toutes ces raisons que moi, en 2026, ce film, alors que l'acteur commence à se perdre un peu dans sa propre image à force d'enchaîner les missions impossibles qui disent plus grand-chose ni sur lui, ni sur Hollywood, ni sur le cinéma d'action, et ben Edge of Tomorrow en 2026, j'aurais tendance à le considérer comme l'un des meilleurs Tom Cruise movies. And you have to listen to me. Your very lives depend on it. 1 minute! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous savez que je suis très friand de vos retours sur Edge of Tomorrow, même de vos retours sur cette vidéo dans les commentaires. Vous savez qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, chaque petit don aide énormément pour ce Tipeee là, vraiment ça change tout. On n'oublie pas de s'abonner non plus, puisque voilà, on sort des vidéos assez fréquemment, et puis il faut mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Apparemment si vous boostez la vidéo ça donne un truc, je sais pas comment ça marche, mais boostez pour voir, ça fait plaisir. Les amis, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.